il y a plus de 7 morts au Togo, le Parlement de la CEDEAO est silencieux. Est-ce que la vie d'un député de la CEDEAO vaut plus que celle de plus de 7 Togolais? Si le Parlement de la CEDEAO, je sais, contraint, et après près d'une semaine, a été obligé, n'ayant pas le choix, de faire un communiqué pour regretter ce qui m'est arrivé, mais comment il peut y avoir au moins 7 morts au Togo et le Parlement de la CEDEAO se tait? Comment il peut y avoir plus de 7 morts au Togo et la commission de la CEDEAO ne dénonce pas, ne critique pas, n'exige pas? Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des chefs d'État. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des présidents. Parce que ce communiqué de la commission de la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO qui est complice d'un dictateur qui s'appelle Faure Gnassingbé. C'est une CEDEAO qui est complice du fait que chaque jour, on ramasse des corps dans la lagune au Togo, à Lomé. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Oui, je dénonce bien entendu, après avoir dénoncé mon Parlement, le Parlement de la CEDEAO, je dénonce la commission de la CEDEAO. Je dénonce la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui se tait. Quand il y a des coups d'État militaires, ils sont pressés de sortir des communiqués. Mais quand il y a des coups d'État institutionnels, des coups d'État constitutionnels, ils se taisent comme des eunuques. Ils se taisent. Ils sont dans le mutisme. On assassine des citoyens. Je préfère rater la cérémonie de clôture d'une activité du Parlement de la CEDEAO qui se tient présentement dans un hôtel et être ici parce que c'est ici la place du Parlement de la CEDEAO. La place du Parlement de la CEDEAO, pendant ces moments où le peuple togolais est agressé, est violenté, est bastonné, est emprisonné, est assassiné, la place du Parlement de la CEDEAO est dans cette discussion, est dans cette préoccupation. Quelle que soit sa position, le Parlement de la CEDEAO ne peut pas rester silencieux face à ce qui se passe aujourd'hui au Togo. C'est pourquoi, même si je dois être en retard, je dois accuser du retard à cette activité du Parlement de la CEDEAO, c'est ici notre place naturelle. Et bien sûr, j'en profite pour dénoncer le silence complice du Parlement de la CEDEAO. Je suis député de la CEDEAO, mais je ne suis pas fier de la posture de mon Parlement de la CEDEAO. Je suis député du Parlement de la CEDEAO, mais je ne suis pas content de la posture du Parlement de la CEDEAO face à ce qui est en cours aujourd'hui au niveau du village africain du Togo. Oui, le Togo est un village africain. Le Sénégal est un autre village africain. Le Nigeria est un autre village africain. Je dénonce le silence de notre Parlement, de mon Parlement où je siège. Mais bien sûr, ça ne devrait pas nous étonner. Vous vous en souvenez? Le 29 septembre 2024, j'ai été agressé à Lomé lors d'une conférence organisée par des forces vives du Togo qui m'avaient invité, qui avaient sollicité à me rencontrer pour m'expliquer la situation au Togo. C'était en septembre 2024, 29 septembre. Nous avons été brutalisés, nous avons été violemment agressés parce qu'il fallait empêcher que des Togolais s'adressent à leurs députés. Il fallait empêcher que des Togolais s'adressent à leur parlement communautaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une loi internationale, c'est une loi historique, c'est une loi humaine. Quand on empêche à un peuple de voter, ou quand on vole le vote d'un peuple, quand on empêche à un peuple de parler, quand on empêche à un peuple de se réunir,
En réalité, on est en train de pousser ce peuple à se réunir dans la rue. Et se réunir dans la rue, c'est manifester dans la rue. On pousse son peuple à contester dans la rue. On pousse son peuple à manifester dans la rue. On pousse son peuple à la violence dans la rue. Et comme disait Mandela, ce sont les plus forts qui déterminent la forme du combat. Le peuple togolais ne voulait pas sortir dans la rue. Le peuple togolais voulait des discussions pacifiques, des discussions démocratiques, de dialogue. Mais il a été poussé à ça. Et rappelez-vous à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? Le plus important, ce n'est pas le député de la CEDEAO qui est bastonné jusqu'au sang, à côté de sa collègue députée togolaise, qui a également été bastonnée, malgré qu'elle est née en 1958. Elle a l'âge de notre mère. Elle a été violemment bastonnée. Le plus important, ce n'était pas le député Guy Marius Sagna de la CEDEAO qui a été bastonné. La lecture qu'il fallait en avoir est celle-ci. Quand à 16 h, en plein jour, on bastonne un député de la CEDEAO à Lomé, alors que le Parlement de la CEDEAO est à Lomé, il faut avoir peur de ce qui se passe au quotidien, à Lomé et partout au Togo, quand la CEDEAO partira. Et voilà, plusieurs mois après, les faits m'ont malheureusement donné raison. Avant septembre 2024, juillet 2024, au Parlement de la CEDEAO, j'ai critiqué la situation au Togo. Vous vous rappelez des vidéos? J'ai été apostrophé par un député togolais. J'ai été apostrophé par mes collègues. Savez-vous que depuis juillet 2024, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des sessions du Parlement de la CEDEAO, tout simplement pour ne pas montrer ce que je dis. Et, comme je dis, c'est une loi humaine, c'est une loi historique. Quand on empêche au peuple de parler dans le Parlement de la CEDEAO, ces peuples vont parler dans la rue. Quand on vole le vote d'un peuple, ce peuple va voter dans la rue. Et quand un peuple vote dans la rue, ça veut dire qu'il va voter avec des cailloux. Donc moi, je ne dénonce pas les Togolais qui sont sortis dans la rue. Je dénonce ceux qui, par leur politique dictatoriale, par leur politique néocoloniale, par leur politique antidémocratique, ne donnent d'autre choix au peuple togolais que de sortir dans la rue pour exprimer leur désaccord face à ce que moi j'appelle, sans embâche, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État institutionnel pour se pérenniser au pouvoir. Ce que font les Togolais aujourd'hui au Togo, c'est ce que le doyen Alioune Tine et moi-même faisions du temps du M23 au Sénégal. Il y reviendra. Dire non à un processus de monarchisation du Sénégal à l'époque. Dire non à un troisième mandat illégal et illégitime. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Faure Gnassingbé peut être président jusqu'à ce que la mort le sépare du pouvoir. Et moi, Sénégalais, je ne peux pas me taire parce qu'il y a guère longtemps, on s'est battu à coups de dizaines de morts, de plusieurs dizaines de morts pour empêcher cela ici. Oui, c'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas dire que nous sommes tous Togolais. Nous sommes tous Togolais. Et quand le camarade parlait tout à l'heure, il me souvenait la citation de l'autre qui disait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Sans aimer, sans haïr les drapeaux différents. Partout où l'homme souffre, il me voit dans ses rangs. Partout où l'homme souffre, il me voit dans ses rangs. Plus une race humaine est vaincue et flétrie, plus elle m'est sacrée et devient ma patrie. Plus une race humaine
est vaincue et flétrie, plus elle m'est sacrée et devient ma patrie. Notre patrie aujourd'hui, c'est le Togo. Parce que le Togo est flétri, parce que le Togo est écrasé, parce que le Togo est agressé, parce que le Togo est violenté, parce que le Togo est opprimé, parce que le Togo est bâillonné. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos voisins. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de la commission de la CEDEAO. J'ai l'impression qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, c'est le même communiqué. On ne fait que changer les dates et le nom du pays. Rien ne change. Quel que soit ce qui arrive dans le pays, c'est le même communiqué. On change la date et on change le nom. Quand j'ai été agressé, le Parlement de la CEDEAO, à travers son bureau, a fait un communiqué. Il y a plus de 7 morts au Togo. Le Parlement de la CEDEAO est silencieux. Est-ce que la vie d'un député de la CEDEAO vaut plus que celle de plus de 7 Togolais? Si le Parlement de la CEDEAO, je sais, contraint, et après près d'une semaine, a été obligé, n'ayant pas le choix, de faire un communiqué pour regretter ce qui m'est arrivé, mais comment il peut y avoir au moins 7 morts au Togo et le Parlement de la CEDEAO se tait? Comment il peut y avoir plus de 7 morts au Togo et la commission de la CEDEAO ne dénonce pas, ne critique pas, n'exige pas? Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des chefs d'État. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des présidents. Voilà pourquoi nous nous battons. Certains, comme le doyen Alioune Tine, depuis plus longtemps que nous autres, pour la CEDEAO des peuples. Parce que ce communiqué de la commission de la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO qui est complice d'un dictateur qui s'appelle Faure Gnassingbé. C'est une CEDEAO qui est complice du fait que chaque jour, on ramasse des corps dans la lagune au Togo, à Lomé. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Oui, je dénonce bien entendu, après avoir dénoncé mon Parlement, le Parlement de la CEDEAO, je dénonce la commission de la CEDEAO. Je dénonce la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui se tait. Quand il y a des coups d'État militaires, ils sont pressés de sortir des communiqués. Mais quand il y a des coups d'État institutionnels, des coups d'État constitutionnels, ils se taisent comme des eunuques. Ils se taisent. Ils sont dans le mutisme. On assassine des citoyens. Oui, nous avions raison de dire « Je suis George Floyd ». Oui, nous avons raison de dire « Je suis Palestine ».